Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu crypto-monnaie. Je vais vous parler d'une crypto pépite. Alors, pépite pour moi, après pour vous, c'est comme d'habitude, faites vos recherches. C'est pas un conseil en investissement. Voilà, c'est un petit truc que j'ai trouvé, j'ai remarqué, je vois un petit peu ce qui se passe autour de moi. Voilà, ça m'a intéressé. Alors, c'est le Lifty. Alors, je vais vous montrer après ce que c'est. C'est une crypto qui est marquée en position numéro 4158 au moment où je vous tourne la vidéo sur CoinMarketCap. Elle est sur 2996 listes de suivi. Bon, c'est pas ouf, mais voilà. Bon, et on peut retrouver l'adresse du contrat, on peut ajouter à MetaMask. On voit que le prix du token est de 0,2108. Donc voilà, ça fait 21 centimes. On voit que la courbe, alors sur une journée, c'est pas très intéressant, mais si on regarde sur un an, voilà, on peut voir que bon, la courbe, on est un petit peu plus haut que la moyenne par rapport au début et par rapport au sommet. On peut voir qu'on est quand même plus proche du sommet qu'il y a eu, donc de son ATH, que du minimum du prix. Donc ça monte. Je trouve qu'elle a un fort potentiel. Alors c'est quoi cette crypto-monnaie? Cette crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie, c'est un projet du moins, basé sur l'écologie, la façon donc de sauver la planète, sauver les animaux, les arbres et tout ça. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je vois donc beaucoup de maires sont écologiques. Je vois là dernièrement sur Paris tous les projets qui sont en rapport avec donc les véhicules électriques, les pistes cyclables, les pistes donc pour piétons, le fait donc qu'il y ait moins de voitures à certains endroits pour éviter la pollution, les lumières, ainsi de suite. Ça laisse un petit peu réfléchir. Donc voilà, bon après je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il en est. Là on peut voir donc pourquoi investir donc dans Lifty, donc pour le bénévolat, redistribution, 9% de toutes les transactions vont à des associations caritatives pour sauver la planète et 1% est redistribué entre tous les détenteurs de Lifty. Ok. La superficie boisée dans le monde continue à décliner, donc là il parle un petit peu donc, de sauver les arbres. Impliquez-vous, soutenez le projet, l'adresse du contrat, plantez des bons arbres au bon endroit et pour de bonnes raisons chaque jour, animaux, les forêts, changement climatique, donc voilà, là on voit qu'en gros il nous parle vraiment donc, de sauver la planète. Donc on peut donner de l'argent, devenir membre, devenir bénévole, ça c'est pour ceux qui veulent se mettre vraiment à fond dans le projet. On peut retrouver donc le lien de Twitter, Instagram et Telegram si on veut les suivre. Là, on peut voir un petit peu les phases du projet donc qu'ils ont prévu, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Par contre, quelque chose aussi qui laisse réfléchir, mine de rien, c'est que j'ai regardé un petit peu, j'ai pas trouvé d'infos sur les créateurs de cette monnaie, de ce projet. Potentiellement, il peut s'agir d'un scam, faut quand même faire attention. Il n'y a pas d'infos, on voit personne, bon, notre conception, mission, quoi que je clique, on peut regarder, ça m'envoie donc que sur la page principale, il n'y a rien d'autre. En haut, on peut pas, on peut juste acheter du FT. Donc par contre, tiens, si on fait l'essai, donc on sait toujours pas qui sont les personnes qui ont créé ce projet, cette crypto-monnaie. Est-ce que donc c'est vrai ou ça ne l'est pas? Ça reste sur de l'écologie. Voilà, si c'est vrai, c'est intéressant, il y a un potentiel. Si c'est un scam, il y a un potentiel, mais il faut faire attention de ne pas se faire sortir nos fonds parce que sinon c'est la merde. Après, on peut vérifier un petit peu tout ça. Donc si on va sur acheter Lifty, donc on va choisir, là c'est directement sur leur échangeur à eux, enfin leur échangeur, oui, c'est un petit peu comme MetaMask, mais on passe directement par eux, donc peut-être qu'il y a plus de frais ou quoi que ce soit. On choisit donc la crypto-monnaie Lifty. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour trader du Lifty, un slippage tolérance de 14%, il y a 12% de taxes, 1% qui est redistribué à tous les holders en BUSD, 1% qui est redistribué à la liquidité, et 10% qui vont à la charité. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, 9% charité, et en fait 1% qui repart aux utilisateurs, aux créateurs donc, du projet. Ok, I understand, j'ai tout compris, je continue, et voilà. Après, bon, bah là, je suis pas connecté avec MetaMask, mais tu as juste à cliquer ici, tu te connectes MetaMask, tu as compris, tu peux le faire sur PancakeSwap, tu peux le faire un peu de partout. Donc voilà, ça reste un projet qui peut être intéressant à voir. J'ai quand même peur que ce soit un scam. Ça peut permettre de jouer. Personnellement, je suis rentré sur le projet, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je suis transparent avec vous. Donc là, on peut voir le papier blanc, si vous voulez, le livre en fait du projet de Lifty. Donc voilà, après ça, c'est si ça vous intéresse, vous avez juste à lire. Bon, vous pouvez certainement traduire, ou si vous parlez anglais à ce moment-là, c'est intéressant. Voilà, là, moi ça m'intéresse pas, c'était juste tout en parler comme ça. Par contre, chose qu'on peut voir, là je suis sur KuCoin. KuCoin j'aime beaucoup parce que c'est très intéressant, ça nous permet de voir plein de choses. Déjà, on peut voir, j'ai mon petit point vert, je suis rentré ici. Donc, j'en ai acheté 500, voilà.
Sur les 500, j'en ai reçu 450 parce que j'ai eu en total une cinquantaine de Lifty de frais. Donc qui sont partis donc pour la charité, pour les développeurs. Donc voilà, ça faut le savoir. Chose que je vois, c'est qu'il y a des grosses bougies rouges qui tombent. Alors attendez, parce que là, je suis en 1 minute. Si on change et qu'on se met plutôt en 1 heure, voilà, on peut voir qu'il y a des portefeuilles qui lâchent des gros montants, d'autres qui rachètent aussi pas mal. Ce que j'ai vraiment pu m'apercevoir, c'est qu'au moment où j'ai acheté, j'ai mon ordre qui est passé, j'ai créé cette après petite bougie verte, d'autres ordres sont passés, ce qui ont permis que la bougie remonte, mais on peut voir que le marché, bon bah voilà, 5 millions, pardon, 89 781, franchement, ça bouge très facilement. Ça monte, ça descend. Une position d'une centaine de dollars, ça bouge très vite. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, une centaine de dollars. Bon, on n'arrive pas à faire des mèches aussi grandes que ça. Mais je pense qu'une personne qui met 1000, 2000, 3000 peut commencer à vraiment faire monter le prix. Donc, ça peut suivre derrière. Ou je pense qu'il peut y avoir des gros portefeuilles comme ceux-ci, là, qui peuvent lâcher. Parce que pour moi, ça, c'est plutôt un ou deux portefeuilles qui ont lâché quand j'ai suivi la courbe. Ça avait l'air d'être deux positions, mais j'ai vu deux positions sur la même adresse de portefeuille. Donc il y a un portefeuille qui se délète beaucoup. Maintenant, justement, pour voir un petit peu ce qu'il en est, on peut aller sur Lifty Holders. Donc là, ça nous amène sur la BSC. Sur la BSC, qu'est-ce qu'on peut voir? Sur PancakeSwap, il y a 9,4099%. Donc un total de 478 000 dollars qui sont dessus. C'est pas dégueulasse. On peut voir qu'il y a un portefeuille qui détient 5,81%, un autre 5,23%. Donc voilà, ça je pense que c'est les deux développeurs donc qui sont à 5% chacun, qui reçoivent donc du coup des tokens en plus donc, quand vous en achetez, qui reçoivent donc sur les 10% de frais de transaction qui sont pour sauver la planète, je le rappelle, il y a 9 qui sont apparemment réellement pour sauver la planète et 1% qui est vraiment redistribué donc pour moi à ces deux portefeuilles. Et après, on peut voir qu'il y a d'autres portefeuilles, mais qu'il y a, bon voilà, ça détient des 1%. Il y a quand même des portefeuilles qui détiennent beaucoup. Là, on a la quantité donc de Lifty qui possède, donc c'est la quantité de tokens. Là, on peut voir le prix que ça coûte donc dans le portefeuille. Vous pouvez aussi retrouver votre portefeuille justement dedans quand vous achetez. Donc c'est quand même quelque chose à faire attention. On voit qu'il y a quand même des grosses quantités. Après, s'il y a d'autres portefeuilles qui rentrent avec des plus grosses quantités, voilà, un portefeuille à 478 000 sur le PancakeSwap, ça va. Bon, lui, il détient 300 000. S'il y a un autre portefeuille qui rentre à 300 000, ça peut aller très vite. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans le monde de la crypto-monnaie et qui ont des portefeuilles bien plus conséquents. On peut voir certaines sociétés, certaines choses qui investissent dans des gros portefeuilles. Manquerait plus que Lifty fasse un partenariat justement avec par exemple Elon Musk. Elon Musk qui fait un tweet, je t'explique même pas, d'un coup il y a tout qui explose. Je dis ça, après j'en sais rien. À suivre tout ce qui peut se passer. Mais voilà, ça reste un monde qui bouge beaucoup. J'ai trouvé que c'était un investissement qui était pas conséquent. Vous voyez, donc là je suis à 107,85. Moi j'ai investi donc pile sur le point donc ici. On peut voir 500 pris à 118,58 et la valeur actuelle serait de 119,89. Alors là, ça me met sur Pocoin. Apparemment, quand je vais échanger, ça me vaudrait un peu plus. À voir. Sachant qu'il y a quand même les frais de transaction, tout ça. Bon, on peut voir que pour le moment, en gros, la courbe est légèrement en dessus. Voilà, c'est pas la folie. Je pense que si ça redescend, je vais continuer de suivre la courbe. Je pense que je rachèterai. Je remettrai peut-être le même bail. Voilà, histoire d'avoir 1200 balles. C'est un projet qui m'intéresse. C'est plutôt sympa. On peut voir donc les prix qui sont achetés 70, 160, 70. Là, il y a une vente à 30, 42. Là, il y a eu du 401, 401, 401, 401. Donc, il y en a un qui a acheté, il a posé direct son BNB, t'as vu, il n'a pas cherché à comprendre. Donc là, c'est bien avec Pocoin, c'est que ça nous permet de voir un petit peu tous les ordres. Si on regarde, ça va, c'est pas les mêmes débuts d'adresse. Donc là, on a les adresses qui achètent. Donc ça aussi, je vérifie souvent. Quand ça vend, par exemple, de savoir si c'est le même portefeuille ou si c'est un autre portefeuille qui vend. Là, on voit c'est deux ventes différentes. Moi, quand j'ai pu suivre justement la courbe, chose que je me suis aperçu, c'est qu'au moment où il y a eu donc cette mèche ici, ça a été le même portefeuille qui a vendu, mais en plusieurs fois des tokens. Il n'a pas fait une seule vente, il a vendu plusieurs fois. Donc je soupçonne qu'il y a un portefeuille qui fasse plusieurs ventes et qui fasse tomber, donc à suivre. Mais ce même portefeuille n'a pas l'air de racheter, prend juste des bénéfices. Voilà, pour le moment, c'est quelque chose que je me suis aperçu. Je pense que c'est à suivre. 5 millions de market cap, franchement, c'est pas énorme. Je le rappelle, la position du Nifty 4158 sur CoinMarketCap. Pour quelque chose qui est un projet écolo, il suffit qu'un État ou quoi que ce soit, une célébrité en parle. À voir, il peut y avoir des bons projets. Bon, après, je vous conseille, comme d'habitude, de suivre aussi sur leur site, de faire vos propres recherches. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je pourrais peut-être vous y répondre. Si vous avez vous aussi eu des informations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à marquer en commentaire, ça peut toujours intéresser la communauté.
Voilà, en tout cas, c'était cette petite vidéo autour du moment où il faut sauver la planète. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, abonnez-vous, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!